Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième édition de notre saison 4 Terre de Feu. Dans l'épisode précédent, j'ai pu introduire cette nouvelle saison avec une vaste explication et histoire des volcans, et enfin j'ai également pu préciser qu'environ 1500 volcans étaient actuellement actifs dans le monde, dont certains qui sont bien connus de tous. Mais dans cet épisode, nous allons explorer les volcans mythiques à travers le monde, le plus haut du monde, le plus actif, mais encore celui avec le plus de lacs acides, et enfin celui ayant réalisé l'éruption la plus bruyante de l'histoire. Mais juste avant, petite question. Saviez-vous que les volcans sous-marins parfois remontent à la surface et forment donc une île ? C'est un cas qui se produit assez souvent, et d'ailleurs plein d'îles ont été formées à la base de volcans, mais je vous laisse méditer sur la question, et en attendant, nous allons pouvoir commencer cet épisode. Avant d'explorer les volcans ayant des caractéristiques bien précises comme le plus haut du monde mais encore le plus bruyant, il est important de connaître les principaux que l'on peut donc retrouver un peu partout autour du globe. Aux États-Unis par exemple, nous retrouvons le mont Sainte-Hélène qui est l'un des plus connus. Nous le retrouvons plus précisément à Washington dans le nord-ouest des États-Unis. C'est un stratovolcan allant jusqu'à 2549 mètres d'altitude, étant aujourd'hui âgé de 35 000 ans. Puis il y a aussi le mont Fuji, que l'on retrouve au Japon, soit au sud-ouest de l'agglomération de Tokyo. C'est le point culminant du Japon avec une altitude de 3776 mètres. Ensuite, le Misti, qu'on retrouve au Pérou cette fois. Il s'agit d'un volcan faisant partie du tronçon central de la cordillère des Andes du Pérou. Il est situé dans le sud du pays, près de la ville d'Arequipa. Il atteint une altitude de 5822 mètres et sa dernière vraie éruption était en 1985. Connaissez-vous l'Etna ? Sûrement que oui. Nous le retrouvons en Europe, mais plus précisément en Italie, en Sicile. Il s'agit du volcan le plus actif d'Europe et un des plus actifs du monde avec près de 80 éruptions seulement au XXe siècle. Et pour finir, son altitude est de 3403 mètres. Nous avons tous entendu parler du volcan Kilimandjaro. Il est basé en Afrique, en Tanzanie plus précisément. C'est un cas assez spécifique car nous le classons aujourd'hui comme une simple montagne. C'est un stratovolcan de forme globalement conique avec environ 5895 mètres d'altitude. Sa dernière éruption remonte à environ 150 000 voire 200 000 ans, ce qui explique donc le fait qu'il soit aujourd'hui plus classé comme une montagne qu'un volcan. Mais attention, nous ne retrouvons pas que des volcans dans les zones chaudes, nous en retrouvons bien également dans les zones froides de la planète. Par exemple le mont Erebus en Antarctique, un volcan qui atteint 3794 mètres d'altitude. Tout comme le Kilimandjaro, celui-ci est plus classé aujourd'hui comme un sommet qu'un volcan. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de cet épisode, la partie où nous allons explorer les volcans ayant des caractéristiques bien précises. Plus précédemment, aux alentours du début de cet épisode, je vous ai parlé du volcan ayant le plus haut sommet du monde. À l'heure actuelle, il s'agit du volcan Nevado Ojos del Salado, situé au Chili. Son altitude atteint les 6879 mètres d'altitude. Mais je vous ai également parlé du volcan le plus actif, un certain volcan que l'on nomme Taal. Il est situé aux Philippines et possède une altitude assez faible, seulement 311 mètres. Et avant-dernier point à aborder, je vous ai vaguement parlé du volcan possédant le plus de lacs acides qui est le Kawah Ijen. Alors c'est un volcan situé en Indonésie et même ses coulées de lave sont magnifiques de nuit, elles peuvent paraître bleues. Enfin, découvrons le volcan ayant réalisé l'éruption la plus bruyante de toute l'histoire. C'est un volcan situé en Indonésie encore une fois, et l'éruption en question s'est produite en août 1883. Place au volcan Krakatoa. Son éruption la plus bruyante de l'histoire, le 27 août 1983, a été entendue à plus de 4800 km de distance, énorme quand même pour un volcan. Et j'arrive maintenant à la fin de cette édition, ce deuxième épisode de notre saison 4 Terre de Feu. Alors pour rappel, votre émission Nature Insolite est présente au quotidien sur vos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et nous vous publions régulièrement des teasers, bandes annonces, quiz et bien plus. Alors si vous souhaitez vous aussi rejoindre l'aventure et enfin faire partie de nos fans les plus proches et les plus fidèles, il vous suffit de rechercher tout simplement natureinsolite.cristalfm sur vos plateformes préférées. En attendant, je vous retrouve très bientôt, très prochainement pour un épisode inédit sur les volcans sous-marins. À très vite. Ciao ciao.
C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.